Bonjour, alors comme toujours le samedi en général je réécoute attentivement la prestation de Philippe de Villiers qui passe sur l'émission, qui passe sur la chaîne CNews le vendredi soir, que la plupart de mes abonnés doivent regarder d'ailleurs, et je retiens une séquence. Hier c'était particulièrement pertinent, parce que, évidemment, il revient sur les émeutes parisiennes suite à la victoire du PSG. Alors, je n'ai pas repris l'ensemble de sa démonstration, de son analyse, où il part des émeutes en 2005, je crois. Vous savez, quand il y avait eu, c'était du temps si je ne me trompe pas, c'était Chirac, et je crois que Sarkozy avait repris les choses en main en tant que ministre de l'Intérieur, si je me souviens bien. Et il y a eu les émeutes qui a eu lieu il y a plus d'1 an, et puis aujourd'hui, alors à chaque fois il explique qu'il y a un cliquet, c'est-à-dire qu'il gagne, le territoire est de plus en plus conquis par nos adversaires, et les adversaires, c'est cette 5e colonne qui déferle comme des sauvages, comme des barbares dans les villes, dans les villages également, et qui détruisent tout, et qui ont une forme de jouissance dans leur propre destruction. Il y a une forme de folie. Alors évidemment, c'est quelque chose que j'ai vu, les personnes qui ont vécu près de ces éléments sont paniqués. Ils savent comment ça se passe. Ceux qui connaissent le terrain, ceux qui ont vécu même dans des pays où il y a eu cette espèce de folie collective, folie entre fanatisme religieux et conquête de l'islam, évidemment, les personnes qui ont subi cela de près ou qui ont vu ça de près sont affolées de voir l'inertie de notre société qui digère ça comme si s'était rien passé. T'en as, ils n'ont pas compris ce qui s'était passé à Paris. Ils n'ont pas voulu voir, ils sont dans le déni. Et en fait, plus c'est violent, plus c'est percutant, moins les gens réalisent, veulent voir. Je veux dire, moins les gens admettent la chose. Je viens d'en avoir l'exemple au téléphone avec un ami médecin à Paris qui lui me dit « Oui, il y a eu 4 voitures de brûlées. » Il relativise tout comme ça. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas que là, on a passé, comme le dit Philippe de Villiers, avec justesse, on a passé un cap. Vous savez, c'est les cliquets. Une fois qu'on a passé un cap, on ne revient plus en arrière. Et c'est ce qu'il dit. Là, on est à la limite d'une sauvagerie globale en France qui va s'abattre sur tous les moutons de Français. Je ne sais pas si les Français se rendent compte. Il y en a qui pensent à leurs vacances. Il y en a qui pensent à leur achat demain qu'ils vont faire dans, je sais pas, qu'ils vont faire dans le centre commercial. Et pour eux, il ne s'est rien passé. Et c'est ça qui est affolant, c'est de vivre à côté de gens qui sont de déni. Ça ne s'est pas passé dans mon quartier, donc je ne veux pas voir. Et ce déni est vraiment, vraiment problématique parce qu'il nous conduit à la catastrophe. À force de ne pas voir, on y va. Moi, j'ai vu dans le monde des affaires, dans le monde économique, j'ai vu des gens s'effondrer à cause du déni sur leur propre situation matérielle et financière. J'ai été témoin, que ce soit des salariés ou des entrepreneurs, vivent dans un déni incroyable et donc aller à la catastrophe. Et la catastrophe s'est abattue sur eux. Il n'y a pas de problème parce que le mur du réel, il est là. Et donc, la thérapie, c'est une thérapie de choc. C'est-à-dire, il faut mettre les gens devant le fait, leur dire « Attends, tu vas crever là demain, et tu vas avoir peut-être
devant toi, on va peut-être égorger et violer tes enfants. Et là, quand tu dis ça, le gars, il panique. Mais c'est ce qui est arrivé cette semaine. Il faudrait que je vous repasse la séquence, mais il y a un gars, il y a un homejacking, ça a été l'horreur totale. Et les homejacking, il va y en avoir de plus en plus. C'est-à-dire que le gars, il déboule chez toi, il te massacre, il pique tout, et en plus, ils prennent une jouissance à te torturer. On a vraiment des barbares dans notre pays, près de chez nous. Et ça, je crois que beaucoup ne l'ont pas réalisé. Donc, face à une situation pareille, il faudrait, mais alors, un changement radical au niveau politique. Il faudrait mettre en place un système de répression terrible, ouvrir des prisons, expulser, la tolérance zéro pour que on rétablisse une situation simplement pour qu'on puisse survivre. Parce que le problème, ça va être la survie. On ne va pas pouvoir vivre dans un climat anarchique où vous avez des ordres. Alors, il y en a qui disent c'est une minorité. Tiens, regarde à Paris si c'est une minorité sur les images. Non, non. Ça commence à devenir très, très inquiétant le nombre de sauvages qu'on a aux portes de Paris. Il faut dire que les autorités le savent depuis bien longtemps. Puisque, personnellement, j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait au ministère de l'Intérieur, je vous parle de ça dans les années 90, il m'avait dit, un jour ou l'autre, ils déferleront sur Paris. Et il m'avait dit, cette personne qui travaillait à l'époque pour, je ne sais plus quel était le ministre de l'Intérieur, sa date, il faudrait que je révise, mais je crois que c'était pas Pasqua, c'était après Pasqua. Bref, il faudrait que je révise. Mais il m'avait dit, de toute façon, les dossiers, ils sont là, il m'a dit, et lui, c'est un spécialiste de l'islam. C'était un prêtre défroqué que j'avais été voir pour l'interviewer. À l'époque, je faisais une école de communication, et j'avais été le voir, j'avais eu un peu un piston pour aller le rencontrer. J'avais été reçu au ministère de l'Intérieur pour discuter et l'interviewer. Et j'avais été surpris de voir à quel point, à l'époque, en 1990, c'était dans ces eaux-là, il était clairvoyant sur la situation. En réalité, c'était un spécialiste de l'islam. Il m'avait dit, ils ont déjà un plan pour protéger Paris. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui toutes les mesures qui sont prises pour écarter les gueux de la capitale. En fait, c'est une collaboration avec le système en place pour effectivement organiser, si vous voulez, autour de Paris, une forme de situation. Et les Jeux Olympiques en ont été la répétition. C'est-à-dire, ils savent très bien qu'il va y avoir des émeutes. Ils savent très bien qu'il va y avoir... Vous savez, c'est Banlieue 13, je crois que c'est Banlieue 13, le fameux film où on voit une espèce de cité protégée, comme ça, où les gens sont enfermés, et puis Paris également protégé, face à d'éventuels protégés par des murs, avec des checkpoints pour trier les gens qui rentrent. On va vers ce système, c'est-à-dire qu'en réalité, Paris, il y a déjà un plan pour protéger Paris en cas d'émeute dans les banlieues autour de Paris. Pourquoi ils veulent protéger Paris? Parce que c'est le centre de pouvoir, c'est là qu'il y a le pouvoir, il y a toutes les institutions. Donc, ils ont déjà envisagé et préparé ce type de scénario, mais quand je vous dis ils l'ont préparé, moi je vous parle d'il y a 30 ans, quoi, à peu près. Donc déjà, ils sont au courant. Et ce qui prouve que tout ça, c'est dans les tuyaux. Et ils sont au courant, ils savent que ça va arriver, ils sont déjà au courant que ça va se produire. Et donc, la seule manière de résoudre le problème, ensuite, ce qui est prévu, c'est des confinements à nouveau, donc ça on l'a déjà vécu, ils ont déjà expérimenté, c'est des couvre-feux, et donc ça veut dire chacun reste chez soi et il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus de liberté. Ça, c'est un des scénarios qui a été anticipé et qui peut se produire dans quelques mois, quelques années, on ne sait pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Et Philippe de Villiers le sait, tout ça. Si je le sais, moi, si j'ai été comme ça reçu au ministère de l'Intérieur et qu'on m'a révélé que ce plan était déjà envisagé, c'est que Philippe de Villiers, il le voit, il le sait. Mais son propos,
c'est de démocratiser la parole et de faire en sorte que tout le monde, tous ceux qui regardent la télé, puissent prendre conscience de ce qui est en train d'arriver en France. Mais le schéma, il est déjà préconçu, préétabli, tout est prêt. Tout est dans les tiroirs. Ça, je peux vous l'assurer. Ce qui veut dire que, évidemment, une grande partie de la population vit dans le déni. Une grande population ne veut pas voir la réalité. Mais un jour, elle va s'imposer. Ça va s'imposer à tout le monde. Et là, on verra les effets secondaires du déni. Parce que pour moi, le déni provoque des effets secondaires. C'est-à-dire les gens vont être massacrés moralement et mentalement puisqu'ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Ils vont réaliser d'un seul coup que c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Et pour ça, il faut que le peuple rencontre le mur du réel pour réaliser effectivement la nouvelle donne. Et nous allons être dans cette donne-là parce que en France, c'est irréversible. Il n'y a plus de solution, je dirais, même politique. Il n'y a plus de solution en soi sociétale, il n'y a plus de solution. Il va falloir gérer cette crise, il va falloir s'adapter à cette crise. Et donc, s'adapter, ça veut dire qu'il va falloir effectivement se protéger. En tous les cas, il y aura certainement des mesures qui seront prises pour que les gens soient confinés chez eux. En tout cas, on imagine qu'il y aura effectivement une organisation nouvelle de la société dans laquelle nous serons évidemment dans une forme de situation parallèle à celle que nous avons connue pendant le Covid. C'est des répétitions, si vous voulez. Ils sont en train... Toute cette ingénierie sociale qui a été conçue jusqu'à présent, qui vous mettent... C'est comme les ZFE, tout ça, c'est des prétextes. ZFE, c'est des prétextes. Le réchauffement climatique, c'est des prétextes. C'est des prétextes pour mener la population collectivement là où on veut l'emmener. Et ils veulent éradiquer de Paris, justement, tous ceux qui sont inutiles, de façon à concentrer à Paris simplement les personnes qui ont des responsabilités et qui ont du pouvoir, et comme ça leur permettra de garantir à Paris d'une certaine porosité avec le monde extérieur. Parce qu'en fait, ils veulent sanctuariser la ville de Paris. Je pense que c'est ça qui est envisagé. En tous les cas, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, quand j'avais été au ministère de l'Intérieur. On m'avait dit tout est fait au niveau des portes, au niveau du périph', tout ça est déjà dans les tuyaux. On fait intervenir l'armée et là, il y a déjà des plans. Heureusement d'ailleurs, bon, mais ça a été envisagé et c'est prévu. Parce que l'analyse de la situation avec la population immigrée a déjà été intégrée et faite. Donc ceux qui font venir l'immigration en France actuellement sont conscients des dégâts que cela va produire dans la société française. Ils le font d'une manière cynique pour justement nous faire basculer dans un autre état, dans un autre logiciel où justement ils pourront exercer leur pouvoir et éradiquer d'une certaine manière une population qui les gêne. Voilà. Je pense que tout cela, en tous les cas, est très bien, tout ça est très bien coordonné, que c'est un agenda qui est plus ou moins planifié et que nous allons pouvoir découvrir au fur et à mesure. Et Paris, c'est qu'une étape. Ils savent que vous avez des éléments introduits dans les banlieues qui peuvent d'un seul coup déclencher des émeutes. En fait, les émeutes ne se déclenchent pas comme ça par leur opération des Saint-Esprits. Vous avez des éléments infiltrés qui, eux, savent comment provoquer justement ce type de rébellion. Parce que on le voit avec Naël, ça a été la même chose, c'est-à-dire que vous avez des éléments derrière qui sont infiltrés pour justement coordonner et provoquer et emmener les jeunes, toute cette jeunesse-là un peu perdue, eh bien les émoustiller, les fanatiser pour justement les conduire à faire des actes. Et puis eux, ils sont cachés derrière, bien sûr, on ne les voit pas, ces gens-là. Mais il y a une instrumentalisation de tout ça, il ne faut pas être naïf, ce n'est pas des manifestations spontanées, ça n'existe pas. Il n'y a pas de spontanéité, tout est déjà organisé, prévu, dirigé, instrumentalisé, donc il ne faut pas croire qu'il y a des trucs spontanés. Hein. Voilà un peu où nous en sommes. Donc on va écouter Philippe de Villiers, qui ne va pas jusqu'où je vais, mais en tous les cas qui déjà apporte une forme de réponse concernant le vivre ensemble. J'ai bien aimé cette petite séquence où il nous parle du vivre ensemble, on va l'écouter. C'est que depuis ces 2 nuits d'émeutes, il y a un mot qui est en train de disparaître, c'est le mot vivre ensemble.
Bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, quand le mot « vivre ensemble » sera utilisé comme une espèce de statut désuet d'une société qui est maintenant derrière nous, les gens éclateront de rire. Et c'est déjà commencé. Ah, le vivre ensemble, on l'a vu, le vivre ensemble. La classe politique, pendant 50 ans, nous a promis le vivre ensemble. La classe politique, elle a menti. La classe politique, l'avenir la désignera du doigt. Depuis 50 ans, mesdames, messieurs les politiques, vous avez parié sur l'immigration invasive. Et maintenant, ce n'est pas vous qui payez l'addition. Ce sont les Français, impuissants. Et si je suis heureux de faire cette émission, et en même temps ému en vous parlant ce soir, c'est parce que j'ai conscience d'être un des rares, un des derniers, ou un des premiers, porte-parole de cette France vaincue et qui ne veut pas mourir. Vous savez parler, Philippe. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Et je pense que... Enfin, tout est dit. Une partie est dite par Philippe de Villiers, juste une partie, parce que toute l'affaire est bien plus subtile que ça. Ça, ce sont les apparences. Il décrit les apparences. Mais derrière, il ne dénonce pas ceux qui sont à l'œuvre. Il ne dénonce pas. Il ne fait pas ce travail parce que ça ne passerait pas au niveau des médias et ça ne passerait pas même au niveau du public. Parce que si vous révélez au grand public l'ampleur du machiavélisme de cette entreprise, vous devenez fou. Vous dites, mais c'est pas possible, c'est pire que ce que tous les complotistes du monde ont pu envisager. Là, on a affaire vraiment à des choses qui sont absolument effrayantes. Donc, on ne va pas jusque-là, on ne va pas jusqu'à avec ces hypothèses ou tout au moins ces explications qui permettraient de comprendre pourquoi. Parce que il faut bien être conscient d'une chose, si le pouvoir avait la volonté de régler le problème, en une semaine, il serait réglé. En une semaine. Pour vous dire à quel point c'est facile de le régler. C'est très très facile. On a les moyens de régler le problème. Sauf qu'on ne veut pas le régler. C'est là la clé. Et c'est ce que ne dit pas malheureusement Philippe de Villiers. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.